Bienvenue les amis à Miami Beach. Hier, après vous avoir fait une vidéo dans laquelle je vous présentais un quartier de Miami qui ressemblait à Cocody, aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer une vue en hauteur de la ville de Miami qui est juste magnifique parce que depuis l'endroit où je suis justement, on va pouvoir voir plusieurs angles de la ville et j'avoue que ça fait juste rêver parce que l'endroit est magnifique. Déjà on commence par la vue qu'on a là. C'est juste incroyable. Alors moi ça me rappelle forcément Dakar. Parce que quand vous connaissez Dakar, vous savez qu'à Dakar, on a des immeubles comme ça en hauteur et qui donnent tout de suite sur la mer parce que Dakar est une ville qui est entourée d'eau. Il y a tellement d'endroits à Dakar où on peut avoir accès à l'eau que ça rappelle forcément la Floride. La Floride, elle aussi, est complètement entourée d'eau. À Abidjan, il y a de l'eau, mais on n'a pas ce genre de vue. Peut-être que quand on va faire... on a bien évidemment une lagune, mais on n'a pas beaucoup de quartiers qui donnent comme ça en hauteur directement sur la mer ou sur même une lagune éventuellement. Peut-être qu'il faut aller à Bassam et à Assini pour voir un tel paysage. Alors quelques-uns des éléments que je remarque ici, c'est qu'on est à quoi? Même pas 5 minutes de la mer. On a l'air frais de la mer qui arrive ici. Par contre, il y a quelque chose que je vois beaucoup en Afrique et que je vois moins ici. C'est le côté agressif de la mer. C'est-à-dire que les constructions qu'on a, que ce soit à Assini ou même directement à Bassam, voire à Dakar, proche de la mer, ce sont des constructions qui sont attaquées par l'érosion de la mer. Ici, quand je regarde de près, je me rends compte que le rooftop, par exemple, sur lequel je suis ici, n'est pas particulièrement attaqué. Peut-être que certains spécialistes, vous pourrez nous dire ce qui explique cela, mais moi, je ne vois pas du tout de la rouille ou bien quelque chose comme ça. À moins qu'ils fassent des travaux tout le temps, mais par exemple, ici, on a de l'acier, vous voyez, et c'est pas très attaqué. C'est pas très attaqué. Alors, de l'autre côté, bien évidemment, on a la ville. D'ici, on ne peut pas vraiment la voir, donc je vais aller peut-être de l'autre côté pour pouvoir vous montrer la ville. Parce que ce côté-là, comme je disais, c'est le côté mer. Et je vais faire une prochaine vidéo en bas. Je vais descendre, je vais aller à la mer. Et ça va permettre d'avoir une autre vue de Miami qui est juste incroyable. Alors, je rappelle bien évidemment, les amis, je suis là parce qu'on a notre grosse formation dans 2 semaines, un peu moins maintenant, au Maryland. D'ailleurs, peut-être qu'on risque de la faire plutôt à Washington DC parce qu'on est en train de conclure avec une salle là-bas. Et on va se retrouver pour parler de business en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le continent africain quand vous vivez en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis? Donc, pour en parler, je viens avec mon mentor Bertin Tchofo et ensemble, on va voir avec vous. Déjà, un invité surprise dont je vous ai parlé hier, qui est un as de l'investissement immobilier en Afrique. Donc, pour les personnes qui ont des gros montants et qui voulaient investir sur des projets conséquents, il a la tête d'un groupe qui fait de très très belles choses. Vous avez déjà vu plusieurs de leurs projets sans savoir que c'est eux. Il sera là. Pour la première fois, il va prendre la parole pour expliquer justement à la diaspora ici ce que vous pouvez faire concrètement sur le continent africain. Donc, vous devez absolument être là. Vous avez le lien dans la barre de description pour qu'on vive un moment unique, un moment magique, un vrai moment de business au cours duquel on va pouvoir aller en profondeur et se dire réellement les choses. Parce que notre continent souffre d'une mauvaise réputation. Et ce qui est bien en Amérique du Nord, c'est que les gens ont du cash, mais ne savent pas forcément toujours comment l'exploiter. Bertin sera là. Il a eu son visa, c'est bon. Et donc, il sera avec nous pour vous partager son expérience, mais aussi les niches dans lesquelles vous pourriez investir. On part du principe qu'aux États-Unis, on retrouve la diaspora africaine la plus puissante au monde. Donc, on vient ici avec des projets costauds pour pouvoir vous donner de vraies raisons de diversifier votre capital, vos investissements en Afrique. Donc, si vous n'avez pas encore fait la chose, prenez vos places tout de suite en barre de description. Ça va être un moment juste unique. Alors hier, je disais que Miami ressemble à l'Afrique en ceci qu'on a le même type de climat. Ok? On a le même type de climat. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on a le même type de climat, ou plutôt, vu qu'on a le même type de climat que beaucoup de pays africains, la question qu'on pourrait se poser est donc de savoir qu'est-ce qu'on pourrait nous copier, ou du moins à quoi pourrait ressembler l'Afrique développée. À quoi pourrait ressembler l'Afrique si elle était pleinement développée? On a des tours, vous voyez bien, hein, là on a
On a pas mal de tours à Miami. Je les ai vus hier de nuit aussi. C'était vraiment joli quand on aime voir des tours. Mais on a beaucoup de petits immeubles, vous voyez. On a beaucoup de petits immeubles. On n'est pas que dans des grandes tours, notamment quand on se rapproche de la mer. Je pense que ça doit être le plan d'urbanisme. On a beaucoup de petits immeubles qui sont bien évidemment pleins parce que Miami, c'est hyper touristique. Les Américains viennent beaucoup ici pour la mer, bien évidemment, mais pas que les Américains. Et donc, forcément, c'est une zone qui attire énormément de monde. D'ailleurs, j'ai appris que Donald Trump lui-même a une maison ici. Je crois que Jeff Bezos aussi a une maison ici. Bon, quand je dis maison, il faut comprendre, quand je dis maison, ce n'est pas une maison comme vous et moi on pense. Hein. Je crois qu'on m'a dit qu'il avait un quartier en parlant de Donald Trump. Et puis Elon Musk, Jeff Bezos, je crois qu'il a aussi un truc. On aperçoit sa maison quand on est sur le lac. On l'aperçoit de loin. Qu'est-ce qui empêche donc les pays africains d'émerger comme ça? Moi, j'aime beaucoup la vibe ici à Miami. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est calme. Il y a la mer à côté. Il y a une bonne température toute l'année en plus. Là, je rappelle qu'on est en novembre, pendant qu'il fait super froid ailleurs. Ici, on a un bon soleil doux. Bon, j'imagine forcément qu'on doit avoir la canicule aussi pendant l'été, qui fait que ça doit être super, super chaud. Mais bon, moi, j'aime bien. C'est ma première fois ici et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc vous voyez que plus on se rapproche de la mer et moins on a des tours ou des grands bâtiments. Je pense qu'il y a peut-être quelques exceptions comme le grand projet qu'on voit tout au bout là-bas. Mais l'essentiel quand même des tours ou des immeubles reste à taille humaine. Alors par contre il y a beaucoup de Cubains ici, beaucoup de Cubains, je crois que c'est leur, c'est leur fief. Après c'est normal, hein. On dit que Cuba n'est pas loin d'ici, apparemment. Bon, je vois un beau bateau. L'autre truc que j'ai vu aussi, c'est que beaucoup de gens ici ont des bateaux chez eux. Signe de richesse, bien sûr. Les gens ont beaucoup de bateaux ici. Et ils viennent à la mer, ils posent leur bateau et puis boum, ils se font plaisir. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Là, on n'est plus du tout à Cocody, on est beaucoup plus à Dakar maintenant, je trouve. C'est fou, hein? La même ville qui rappelle plusieurs villes africaines. Enfin, les Dakarois vont reconnaître, hein, ça ressemble beaucoup à Dakar, je trouve, ces constructions-là, ce style d'immeuble-là, en plus avec des toits, des dalles sur le toit, parce que c'est très Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, on construit beaucoup avec des tôles sur les toits, alors qu'en Afrique de l'Ouest, on construit beaucoup avec des dalles, comme ça. Ils ont ce genre de toiture avec des dalles en terrasse est assez répandu. Bon allez, je vais maintenant descendre, je vais me rapprocher des plages et je vais vous faire des vidéos aussi à la playa. Et on va voir si les plages ressemblent aux plages dakaroises, aux plages à Assini, à Bassam, à Kribi, enfin en Tanzanie, le continent est entouré d'eau, hein, donc forcément. Bref, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Il y a quoi, tous ceux qui sont dans le froid là? Mais c'est impressionnant quand même, moi j'aime beaucoup en tout cas. En plus tu te poses là, tu as du bon vent, tu n'as pas de moustiques. Tu n'as pas trop de vent. Non, franchement, moi j'aime bien. Les gens qui sont à Miami là, quels commentaires voulez-vous apporter? En tout cas, moi j'aime beaucoup.